Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Les sénateurs et députés de la République démocratique du Congo étaient réunis en congrès ce samedi. Ils ont nommé 3 des 9 membres de la future Cour constitutionnelle. Clôture ce dimanche du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures. Objectif de cette rencontre de 2 jours, accélérer la mise en œuvre de projets régionaux d'infrastructures prioritaires. 5 équipes africaines sont en compétition mondiale de football du Brésil. Dans la nuit de samedi à dimanche, les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont imposés face au Japon sur un score de 2-1. Eugène Banyakou Wapé, Félix Vundouawe Tepemako et Corneille Vasema Songo ont été choisis pour devenir membres de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Cet organe institutionnel, prévu par la Constitution de 2006, n'avait pas encore été mis en place, une avancée donc, mais certains groupes parlementaires critiquent une relative absence de transparence dans la désignation de ces 3 personnalités. Guillaume Durand. La Cour constitutionnelle prévue par la Constitution de 2006 n'avait jusqu'à présent jamais été mise sur pied en République démocratique du Congo. La nomination ce samedi de 3 des futurs membres de cette Cour par les sénateurs et députés nationaux relance cette volonté institutionnelle. La Cour est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle a également la compétence de juger le contentieux des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo traverse une période institutionnelle assez mouvementée. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, la CENI de l'abbé Malou Malou avait tendance à se substituer dans ses prises de décision à la Cour constitutionnelle. Ces 2 facteurs ont amené en effet les autorités de la République démocratique du Congo à examiner cette Cour constitutionnelle de 2006. Mais le processus de désignation de ces 3 personnalités ne fait pas consensus. Le groupe parlementaire UDPS et alliés a claqué la porte, dénonçant un manque criant de transparence. Les personnes choisies, non pas qu'elles ne soient pas capables de remplir leur mission, mais elles ont été un peu choisies de façon non transparente. Cette façon non transparente complique les relations entre le gouvernement de M. Kabila et une partie, bien entendu, de l'opposition. On a l'impression, en effet, qu'il n'y a pas de continuité institutionnelle et que les institutions sont utilisées ici un peu au gré des acteurs en place et dont le gouvernement. Il va falloir maintenant attendre et de voir ce que cela va donner. Eugène Banyakou Wapé, Félix Vundouawe Tepemako et Corneille Wasanda Songo, désignés par le Parlement, vont s'ajouter à 6 autres personnalités qui ne sont pas encore connues. Il s'agit de 6 autres membres de cette Cour qui seront désignés par le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. Accord sur le calendrier électoral en Tunisie. Les discussions entre les différentes parties prenantes du dialogue national ont abouti à un consensus ce vendredi. Il a finalement été décrété que les élections législatives se tiendraient avant la présidentielle. L'inscription des électeurs sur les listes électorales devrait théoriquement débuter le 23 juin. Comment financer le développement de l'énergie, des chemins de fer et des ports maritimes sur le continent? Comment trouver un terrain d'entente entre promoteurs des projets, organismes de financement et capitaux privés pour mettre sur pied des projets viables d'un point de vue commercial? Autant de questions qui étaient à l'ordre du jour du sommet sur le financement des infrastructures qui s'est tenu les 14 et 15 juin à Dakar au Sénégal. Voyez ce reportage, notre envoyé spécial à Dakar, Nicolas Cuquel. Le continent africain manque cruellement d'infrastructures. C'est le constat établi par les participants du secteur public et privé présents à cette rencontre préparatoire sur le financement des infrastructures en Afrique. Défis infrastructurels par rapport au projet du PIDA, engagement politique, participation du secteur privé, autant de thèmes de discussion pour ce rendez-vous de 2 jours à Dakar. Car si les fonds ne manquent pas aujourd'hui sur le continent, il convient de trouver les mécanismes pour les mobiliser. Il faut absolument trouver une façon novatrice de financer l'énergie, chemin de fer, port maritime et le reste. Alors, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais il faut trouver un terrain d'entente entre les promoteurs des projets, entre les organismes de financement, entre les capitaux privés
et pour identifier un certain nombre de projets transformateurs qui sont viables sur le plan commercial, mais qui tombent aussi dans le giron du NEPAD. Au cours de cette rencontre, les 16 projets du plan d'action prioritaire du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, ont fait l'objet d'une attention particulière. D'un montant de 68 milliards de dollars, il s'agit de projets dans les domaines des transports ferroviaires et routiers ou encore l'énergie et les télécommunications. Des chantiers importants pour lesquels l'apport du secteur privé est indispensable dans le cadre de partenariats PPP. Il faut attirer l'attention du secteur privé, prendre des mesures pour accroître la confiance, leur donner des garanties pour que les investisseurs privés puissent investir dans les projets prioritaires. Il faut donner des opportunités, proposer des lois pour promouvoir l'apport du secteur privé local en Afrique afin de développer les infrastructures. Les infrastructures sont le moteur du développement, mais les défis restent nombreux. Le sommet des chefs d'État de ce dimanche devrait établir l'agenda de Dakar, un plan d'action pour ouvrir la voie vers la réalisation de ces projets. Le Bénin va recourir au solaire pour réserver son déficit énergétique à l'horizon 2017. Un programme de 18 milliards de francs CFA a été mis en place. 15 millions de francs CFA vont être investis par la commission de l'UOMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le gouvernement béninois, pour sa part, investira les 2,5 milliards de francs CFA restants. Ce projet solaire vise en priorité les campus universitaires. Une autre composante consiste à moderniser les principales artères de plusieurs villes du pays. Des kits solaires seront également mis à disposition des ménages, des écoles et des centres de santé en zone rurale. Mondial du football au Brésil, les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont imposés face au Japon sur un score de 2-1 dans la nuit de samedi à dimanche. 2 buts inscrits respectivement par Wilfried Bony et Gervinho. Retour sur le déroulement de ce match avec Aminata Djek. Victoire de la Côte d'Ivoire sur le Japon. La deuxième rencontre du groupe C à l'Arena Pernambuco de Recife s'est soldée par un score de 2-1. Après l'ouverture du score par le milieu de terrain japonais Keisuke Honda à la 16e minute, les éléphants ont renversé la tendance à la seconde période avec le but inscrit par Wilfried Bony à la 64e minute et celui de Gervinho 2 minutes plus tard. Je crois que les Ivoiriens ont plus subi le score que le match. En réalité, souvenez-vous qu'en début de partie, les Ivoiriens paraissaient maîtres de la situation, sauf que dès la première incursion, les Japonais ont eu le talent d'inscrire ce but-là. Et en foot, dès que vous êtes mené, les choses changent un peu. Donc, à partir du moment où le Japon menait, les Ivoiriens se sont retrouvés légèrement inférieurs, mais comme ils ont plus de talent, à la longue, ils ont fini par renverser la vapeur, notamment avec l'entrée de Didier Drogba. Le jeu des Japonais est également salué par certains spécialistes qui soulignent les performances exemplaires des samouraïs depuis quelques années. Les Japonais sont systématiquement là depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'ils participent aux grandes compétitions depuis un certain temps. Il leur manquait quelque chose, il leur manquait déjà de répondre aux défis physiques, et là aujourd'hui on voit que physiquement ils sont au point, ils arrivaient même à prendre quelques ballons de la tête aux Ivoiriens alors que les Ivoiriens sont connus justement pour leur impact physique. Au niveau du cardio, ils sont très très bons, ça veut dire qu'ils sont en mesure de répéter les efforts un certain nombre de fois. Tactiquement et techniquement, ils sont là. Donc moi, c'est une équipe qui me surprend beaucoup, je ne les voyais pas à ce niveau-là physiquement. La Côte d'Ivoire est à la tête de leur groupe C à égalité avec la Colombie. Les deux équipes se rencontreront le jeudi 19 juin au Stade national de Brasilia. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.